say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. Ciao les petits loups, yep les tazous, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. C'est quoi ce petit bourzi? Ouais, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo pour KNF Concept. On a déjà vu du KNF Concept ensemble, mais alors là, je vous montre mon trophée. Beau gosse ou pas beau gosse? Sérieux, comment vous trouvez ça? Je le trouve excellent. Alors, Excellent Partner of Years 2022, c'est simplement des cadeaux de Noël que KNF Concept a fait pour ses partenaires. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur partenaire, même si j'aurais été content. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur partenaire, mais ils ont fait un petit cadeau de Noël à chaque partenaire de leur chaîne, de leur site, plus précisément. Donc KNF Concept, merci beaucoup, je suis honoré de recevoir ce prix, je remercie ma famille. Donc bref, on va parler de KNF Concept, merci beaucoup, je vais lui trouver une place sur les étagères, c'est clair. Juste avant de commencer et de vous parler de ce petit produit KNF Concept, vous vous souvenez de l'énorme que je vous avais montré là, un trépied qui montait à plus de 2,50 m de haut, donc là on va voir son opposé direct. Juste avant de commencer, je vous précise qu'on va très vite parler, je pense, prochaine vidéo, du projecteur Yaber, le Ace K1 projecteur. Vous allez voir, vous risquez d'être surpris au niveau du tarif et des performances. On le verra très vite ensemble. Mais c'est pas tout, on verra aussi la petite SG Pincon, une petite voiture de rallye, de drift avec un gyro au 1/24e qui vaut 30 balles. Elle est rigolote comme tout. Merci à Laurent. Regardez ça, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu. Alors ça, c'est un petit sous-verre que je vais bien sûr pas utiliser comme sous-verre parce que je veux surtout pas l'abîmer. Et un petit mug magnifique avec toutes les phrases cultes de la chaîne. Portez-vous bien, trucs et astuces, prenez soin de vous et des autres. Ciao les petits loups. David, bienvenue, welcome. Donc c'est Laurent qui m'a envoyé ça. Je vous mettrai leur page Facebook qui s'appelle Mélo Déco Cadeau. Ils font des petits trucs sympas, je kiffe. Franchement, je surkiffe. Vous êtes adorables. Merci Laurent. Donc là, on va parler d'un petit trépied en carbone et pas trop cher. Il est proposé actuellement au prix de, je crois que c'est 115 € et il y a un coupon que je vous mettrai dans la description en plus. Ça veut dire que son prix redescend aux alentours des 95 €. Comment il s'appelle? Alors c'est compliqué chez KNF Concept, il pourrait appeler ça le Robert ou le Jean-Paul, mais non. Celui-ci c'est le C225CO plus BH25. Ah mon dieu, anciennement BA225. Bref, de toute façon, je vous mets les liens dans la description, avec les coupons bien sûr. Comme ça, vous cliquez sur le lien et vous voyez l'engin. Allez pas chercher la référence sur le net, vous allez galérer. Toujours livré dans une petite sacoche KNF Concept. Celle-ci est superbe, bicolore, avec bien sûr la sangle de transport réglable. Hop, et voilà le bébé. Je vous le sors. Le voici, le voilà, le petit engin. Tiens, je vais le mettre juste à côté pour qu'on voit la différence. Si des fois vous ne l'aviez pas vu, voilà, bah on est presque à la moitié, hein, et surtout à la moitié du poids. À l'intérieur, on a une petite notice, à savoir comment vous pouvez le déplier dans tous les sens, etc. Je vais vous montrer ça. 2 petites clés de BTR. Et un truc que j'avais pas vu, c'est que dans cette sacoche-là, on a une petite poche ici, dans laquelle vous allez pouvoir mettre soit des filtres ou autres, même voir les petites clés BTR, etc. Vous avez une petite poche supplémentaire. Bref, donc celui-ci était en aluminium, celui-ci est en carbone, il est ultra léger, il fait 1 kg. Il est ultra léger et comme vous le voyez, il est ultra petit. Vous voyez par rapport à mon avant-bras, je triche pas, je mens pas, ça veut dire qu'on pourrait presque le mettre dans une poche intérieure. En attendant, si vous voulez le balader dans un sac à dos, oui, c'est le sac à dos KNF Concept, évidemment. Schlack, on va pas galérer. Voilà, il est rangé dans le sac à dos. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Après, c'est sûr qu'on n'aura pas une prise de vue à 2,50 m, sauf si on le tient à bout de bras comme ça. Mais c'est pas fait pour la même chose, c'est plus le petit trépied qu'on va pouvoir balader partout. Donc il peut supporter jusqu'à 8 kg. Une fois plié, il fait 35 cm.
Tiens, on peut vérifier tout de suite. 35 cm. La hauteur minimum de travail va être de 46 cm, mais bien sûr on va pouvoir filmer au ras du sol, vous le savez, en inversant la colonne centrale. Donc fibre de carbone avec des fixations par torsion ici, on a 5 segments de pieds différents qui vont de 10 mm, donc 1 cm, jusqu'à 22 mm. Autant l'aluminium va être un peu plus lourd et va être un petit peu plus flexible. Le carbone, lui, sera plus cassant, bien sûr, mais sera beaucoup moins flexible, on aura beaucoup plus de rigidité, tout simplement. Donc oui, ça monte à 1m55, 1m53 pour être exact, mais on se rend compte que là, déplié au maximum avec les deux rallonges, ben, on va avoir quand même une petite oscillation. Si jamais il y a du vent, si jamais c'est pas vraiment très stable, on aura une petite oscillation. Donc on va pouvoir bien sûr ajouter du poids, donc ce qui va réduire l'oscillation, mais on a toujours cette petite flexibilité quand même, si jamais vous êtes par un temps où il y a beaucoup de vent ou des perturbations. Donc en intérieur, pas de souci, mais c'est vrai qu'il faudra éviter de l'utiliser à son maximum si jamais c'est perturbé, si jamais il y a un peu de vent à l'extérieur. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc on le reçoit comme ça, directement dans la sacoche. On va pouvoir ouvrir les pieds et comme vous le voyez ici, sur l'ancien, on avait un principe de bouton poussoir. Tiens, je vais vous remontrer. Ici, on avait un bouton poussoir avec des clics, tout simplement. Et il fallait appuyer ici pour libérer le pied. Alors que là, on a simplement un bouton ici. Donc, quand vous l'ouvrez, vous descendez, il n'y a aucun arrêt. Alors, bien sûr, si c'est bien serré comme il faut, moi, je n'ai pas touché pour l'instant, c'était serré à l'origine. Déjà, on a une bonne résistance sur l'articulation. Mais ici, vous avez un gros poussoir. Donc, vous maintenez appuyé et quand vous dépliez, vous sentez l'écran, tout simplement. Et là, hop, il est verrouillé. Pour le déverrouiller, on a juste à attraper le pied par derrière et appuyer sur ce petit morceau-là. Tac, et on déverrouille automatiquement l'intégralité. On n'a pas besoin de maintenir appuyé, vous verrouillez, déverrouillez. Je déplie, hop, on va aller au maximum. Le deuxième, tac, et le troisième, tac. J'aurais aimé un petit ressort à la limite, parce que là, on déverrouille, donc le pied est libre. Si jamais on oublie de verrouiller, tout simplement, on se retrouve avec un pied qui pourrait très bien s'ouvrir et glisser tout simplement. Donc c'est vrai que le système est correct, une fois que c'est verrouillé, c'est verrouillé. Par contre, c'est vrai qu'un petit ressort supplémentaire de façon à le laisser en position verrouillée et à tirer dessus pour le déverrouiller, ça aurait pas été plus mal, mais c'est vrai que c'est un accessoire de plus qui fait que ça peut tomber en panne. Voilà, un ressort, ça peut s'abîmer, ça peut casser, je ne sais pas. Mais en tout cas, je tenais à vous le préciser quand même. Donc le système de verrouillage-déverrouillage, c'est la même chose que celui qu'on avait, puisque c'était déjà de la torsion. Donc je vous avais dit, si vous voulez tout sortir, vous prenez l'intégralité ici et vous tournez tout d'un coup, ce qui fait que là, vous n'avez plus qu'à tirer et vous pouvez déplier l'intégralité du pied. Et ensuite, il n'y a plus qu'à reverrouiller. Voilà, et là, le pied est verrouillé sans aucun problème. Donc hop, j'ai oublié celui-là, hop, je le rentre. Et là, je verrouille l'intégralité encore une fois. Donc c'est vraiment super rapide, on peut tout faire d'une main. Alors en ce qui concerne les fixations par torsion, c'est plutôt efficace, c'est sûr que ça marche bien comme je vous l'ai montré. Maintenant, on n'a aucun visuel sur le fait que ce soit verrouillé ou pas. Donc faites bien attention que ce soit bien serré à chaque fois, car si jamais vous oubliez, forcément, vous allez pouvoir avoir ce genre de petits désagréments. Donc vérifiez bien à chaque fois que vous êtes verrouillé. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de mettre une grosse pression, mais quand même à vérifier. J'aime bien aussi, quand je déverrouille un pied, que le pied descende tout seul. Et là, on a beau desserrer au maximum, le pied ne descend pas. Il va falloir automatiquement tirer sur le pied pour le remballer, puisque ça ne veut pas. Moi, j'aime bien pouvoir déverrouiller et que le pied descende tout seul. Donc ensuite, on a ce morceau-là. Donc bien sûr, on va pouvoir desserrer ici et redescendre au maximum. Donc là, on aura à peu près 46 cm, je crois, au minimum. Ouais, c'est ça, 46 cm jusqu'à la platine. Donc ça, c'est la hauteur minimale, même si on peut bien sûr verrouiller un peu moins haut. Là, on est posé partout. Donc sachant que le pied touche ici, pratiquement, là il frotte, on aura 34 cm et demi au minimum posé comme ça. Si on veut prendre de la photo et de la vidéo au ras du sol, il suffit tout simplement de dévisser cette partie-là, tac, et sortir directement la tête de l'appareil pour pouvoir bien sûr inverser ici, et je verrouille. Et donc là, vous allez pouvoir bien sûr venir ici au ras du sol,
pour pouvoir prendre des clichés ou des vidéos ou faire de la macro. Vous savez, être très très près de quelque chose pour pouvoir filmer en gros plan tout simplement. Pendant que j'y suis pour la macro, je vous ai dit on peut sortir la perche du dessus et la retourner, mais si vous êtes pressé, vous pouvez tout à fait l'utiliser de cette façon-là, puisqu'il y a déjà une résistance sur les pieds. On va pouvoir les retourner, hop, et là, on n'a plus qu'à le retourner et on va pouvoir se faire de la prise de vue macro. Je peux déverrouiller. Pendant que je le tiens en main, je vais vous montrer, ça vous le savez, chez KNF Concept, il y a souvent ce principe de pied avec un bout de mousse. Et bien celui-ci, bien sûr, se dévisse. On a une grosse tête en aluminium. Et là, on va pouvoir venir se fixer directement sur, hop, la tête principale. Pour pouvoir, bien sûr, hop, vous connaissez le principe. Tac. Donc là, on n'est pas au maximum puisqu'on a encore une petite rallonge. Hop, ici, tac. Donc là, c'est ce qui nous emmène à 1,50 m quand on est sur le pied. Vous avez soit la possibilité de le visser ici directement, mais alors là, il y a un truc qui me fait peur, c'est que, regardez, la fixation est en plastique ici. Et j'ai bien peur que si vous mettez votre appareil donné pour 8 kg là-dessus, il ne faudra pas s'en servir de perche. J'ai très très peur au niveau de la fixation ici. Hop, même une fois serré, si je le maintiens à bout de bras, j'ai peur qu'il y ait une grosse force qui s'exerce là-dessus. Donc bien sûr, utilisé en monopode, même avec 8 kg, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir travailler comme ça. On a même, hop, la dernière petite rallonge ici. Donc là, on peut travailler avec 8 kg sans aucun problème. Par contre, j'irai certainement pas le prendre à bout de bras. Avec une GoPro, oui, mais pas avec un appareil qui fait entre 3 et 8 kg dessus. Par contre, on a la possibilité de récupérer simplement, hop, ici la boule métallique, et donc je vais retirer la petite rallonge de façon à le mettre là directement. Ici vous voyez qu'on a une fixation métallique et un pas de vis métallique, donc là je le fixe directement sur la boule. Donc j'ai un monopode beaucoup plus petit, c'est sûr, mais par contre là j'aurai une grosse résistance. Donc on va pouvoir s'en servir de perche avec du matériel assez lourd dessus quand même, pour pouvoir faire des petites prises de vue intéressantes. Mais là aussi, encore une fois, je vous ai dit, ça va de 22 mm jusqu'à 10 mm. Et ici, je ne vous conseille pas de tenir la perche par ce morceau ici. Donc on n'aura pas une très très longue portée. Donc avec une GoPro au bout, vous faites ce que vous voulez, même en la tenant du bout, mais pas avec du gros matériel. Et je vais vous montrer maintenant la petite tête ici, la petite boule qui fait 25 mm, qu'on va pouvoir orienter bien sûr dans tous les sens et tourner également à 360 degrés. Donc ça, bien pratique. Je verrouille avec la petite ailette qui est ici. On a toujours sur le dessus un petit niveau à bulle pour savoir si vous êtes bien droit, parce que vous pouvez très bien poser le trépied hop, de cette façon-là. Hop, vous n'êtes pas sûr du tout d'être bien positionné, bien sûr, mais vous allez pouvoir justement récupérer hop, le droit directement ici avec le niveau à bulle. Et vous allez pouvoir faire des prises de vue à 360 degrés ou des pivots tout simplement. Vous avez un serrage ici de résistance et une graduation pour si jamais vous voulez faire simplement un panoramique sur 15 degrés ou sur 20 degrés. Vous voyez, si je serre au maximum, là, je ne peux plus bouger, je suis verrouillé. Si je desserre un petit peu, là, je vais pousser, vous voyez, et j'arrive à faire ma rotation sans qu'il y ait d'à-coup, puisque je suis obligé de mettre la même force tout le temps. Bon, en ce qui concerne la rotule métallique, par contre, rien à dire. C'est vrai que là, avec la petite graduation ici, on va pouvoir, si on déverrouille légèrement, lancer des panoramiques. Voilà, c'est vrai que là, c'est propre, sans aucun souci. Par contre, la rotule, elle, n'est pas faite pour les vidéos, je ne pense pas, parce que là, si je verrouille ma rotation et que je déverrouille légèrement la rotule, hop, légèrement simplement, donc là j'ai encore de la friction, même si l'appareil photo n'est pas très gros ici, il va tomber, forcément on n'a pas assez de friction pour le retenir. Si on serre un peu plus, on va avoir de la friction et on va peut-être pouvoir filmer un petit peu en déplaçant l'appareil photo, mais à mon avis c'est vraiment pas fait pour ça. Le seul intérêt qu'on a là-dessus, c'est de pouvoir prendre des photos ou vidéos en 16/9 et à tout moment de pouvoir passer hop, en mode portrait tout simplement.
Donc cette rotule, excellente qualité, franchement, rotule métallique de 25 mm, bonne qualité, mais pour moi ce pied est plus pour de la photo que pour de la vidéo, encore une fois. Dernière petite chose, la platine qui est là, on l'avait vu déjà ensemble, c'est le même principe, vous déverrouillez ici et vous desserrez et vous pouvez sortir la platine. Alors il y a une sécurité, hein. Si vous desserrez seulement, là c'est bloqué, si je desserre légèrement, on va pouvoir la déplacer, mais vous ne pourrez pas la perdre, elle reste bloquée dessus. Pour la sortir, on desserre complètement et là on peut avoir accès, on peut la sortir directement. Toujours le même principe, ici plus besoin d'une pièce, vous avez directement une petite anse ici pour pouvoir serrer, qui peut vous permettre de fixer non seulement un appareil photo, mais également une fixation GoPro, par exemple, pour pouvoir fixer toutes sortes d'accessoires. Petit détail, on a également ici un pas de vis, pareil, standard, c'est la même chose que là-haut. Pouvoir ajouter un flash, un téléphone, je ne sais pas. On va pouvoir ajouter un accessoire. Donc voilà pour ce petit pied KNF Concept. Donc pour le refermer, on met ça au maximum ici et on vient tirer là, hop, sur les petits poussoirs derrière. Voilà. Et on n'a plus qu'à resserrer notre pied qui prend vraiment très peu de place. Donc voilà, pas forcément que des points positifs sur ce trépied, mais on sait que KNF Concept maintenant ne fait pas forcément dans le haut de gamme, mais s'adresse à la plupart des amateurs qui voudraient pouvoir s'équiper en accessoires ou en matériel tout simplement. Et là on a un bon rapport qualité-prix aux alentours des 95 à 100 € pour un trépied qui fait 1 kg et qui monte à 1,50 m avec autant de possibilités, j'ai envie de dire, on est dans un très bon rapport qualité-prix. Maintenant, il y a quelques petits défauts et il faut les connaître. Donc c'est tout l'intérêt, léger, résistant, un tout petit pied qui prend pas de place qu'on peut emmener partout. C'est vraiment l'opposé du monstre qui est là, même si c'est pas fait pour faire la même chose, bien sûr. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!